Oui, Madame la mairesse, je voudrais dire un petit mot quand même. Très bien. Je tiens à souligner que pour la première fois depuis bien longtemps, et je suis à la ville depuis 13 ans, j'ai participé à l'élaboration de ce budget en même temps que tous les membres du conseil et les gens de la ville. Et j'ai pu donner mon avis, donc j'ai participé activement. Alors je tiens à remercier Madame la mairesse et je l'encourage à continuer dans cette voie. Bon, ce budget connaît donc une augmentation, on a tout dit, une augmentation de 1,5 %, soit plus bas que l'indice à la consommation. De plus, l'on prévoit payer une partie de la dette. On parle de 1,4 million, ce qui balance un peu. Okay? Aussi, je suis bien d'accord avec le budget proposé, qui est très raisonnable et dans l'intérêt des citoyens. Concernant le PTI, je ne parlerai pas des 3 années, du moins 2019, 121 millions. La majeure partie de ce montant est un reliquat des années antérieures, même de l'administration antérieure, où les projets ne sont pas terminés. Il faut les achever, c'est pour ça qu'on a ce montant. Pour les années 2020 et 2021, le montant prévu est très raisonnable. Je déplore cependant que la grande majorité des dépenses se situent dans un seul district, ou à peu près, et cela depuis 2 à 3 ans. J'espère que pour les 2 prochaines années, on s'occupera des autres districts et l'on réalisera certaines demandes des citoyens qui datent de plusieurs années, à savoir, entre autres demandes, un mur anti-bruit le long de la 132, l'autoroute 132. Aussi, je propose que dans tous les parcs, au moins un parc dans chaque district, qui ait des plans d'eau, des jeux d'eau pour nos enfants, pour les jeunes, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils sont gâtés actuellement. Alors, je suis aussi d'accord avec le PTI proposé. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou des questions? Oui, j'aimerais faire un petit commentaire. Oui, c'est vrai que nous pourrions dire qu'il y a une augmentation de 1,5 %. Cependant, comme mon collègue M. Godet et moi-même on a déjà parlé, pour les professionnels du domaine économique, on parle souvent de dollars actualisés. Le dollar actualisé 1960 n'est pas le dollar actualisé 1990, n'est pas le dollar actualisé 2018-2019. Le dollar actualisé habituellement est évalué en fonction de l'indice de prix à la consommation. L'IPC a augmenté de 2 %. Donc, si on voulait garder dollar pour dollar, on pourrait, théoriquement et pour les professionnels du domaine, dire que dollar pour dollar, on aurait pu augmenter de 2 %, ce qui aurait fait le dollar égal à celui de l'année passée. Or, Madame la mairesse, vous avez réussi un coup de maître, c'est 1,5 plutôt que 2 %. Pour les professionnels du domaine, habituellement, ça s'équivaut à une baisse. Donc, c'est ce que nous avons réalisé, c'est ce que votre équipe, notre équipe, nous avons réalisé. Et ça, il faut le souligner, il faut le dire. Pour tous les professionnels, pour tous les connaisseurs du domaine financier, les économistes, c'est comme ça que ça s'évalue. Merci, Madame, pour cette réussite. Merci, M. Benedetti. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou des questions? Ça va pour tout le monde? Donc, adopté à l'unanimité. Ce soir, au nom du conseil municipal, je vous fais une présentation explicative qui va permettre à la population de comprendre les orientations qu'on a prises comme conseil municipal, notre volonté dans la suite des choses. Et puis, notre objectif, c'est de fournir beaucoup d'informations pour que les citoyens savent ce qui va s'en venir dans l'année 2019. On a passé une belle année avec beaucoup de belles réalisations, mais on souhaite continuer dans cette ligne. Et il y a des nouveautés intéressantes que je vais vous annoncer pour 2019. Et vous allez voir que ce budget est en lien avec les valeurs et les orientations qu'ont pris le Conseil. Et ça a été un exercice qui a pris plusieurs semaines, même, je dirais, mois.
un travail incroyable qui a été fait de la part de la direction générale, de l'administration et des élus municipaux, le conseil municipal ainsi que Mme Bénard en tant que présidente du comité des finances. Et je tiens aussi à mentionner les deux élus qui l'accompagnent dans ce comité, M. Pierre Jeté et M. Michel Gervais. Je vous remercie sincèrement. Ils se rencontrent à chaque semaine, hein, et c'est un travail... c'est du travail. Là, je veux vous parler de Brossard. Vous le savez, on vit une période d'effervescence très intéressante. On est une ville dynamique, vivant, en pleine évolution. Présentement, on est 90 000 habitants. C'est l'estimé, les derniers estimés qu'on a. Et on sait que bientôt, on va arriver à 100 000 habitants. Ça va faire un virage, ça va faire un changement dans la façon qu'on travaille. On a plusieurs communautés culturelles. On a des richesses incroyables sur le territoire. C'est en tenant compte de tous ces éléments-là qu'on a élaboré les objectifs 2019 et on s'est donné les moyens pour livrer ces objectifs-là en adoptant ce soir le budget et le PTI qu'on va vous présenter. Notre souhait au conseil municipal, c'est d'avoir des citoyens satisfaits, engagés et heureux. Et pour nous, ça se traduit dans un investissement important dans la revitalisation de nos parcs sur le territoire. Pourquoi? Parce que pour nous, les parcs, c'est le cœur de notre ville. C'est ça, les lieux de rassemblement où les citoyens se mettent ensemble. C'est ça qui définit une communauté, une ville en santé. Pour nous, on a mis en place un plan ambitieux sur les 3 prochaines années. Et Mme Bernard va vous présenter la liste des parcs associés. Mais pour nous, on a mis près de 20 millions de dollars là-dessus sur les 3 prochaines années. Pour nous aussi, c'est important d'informer les citoyens et de consulter les citoyens. Et on sait qu'on va prendre des initiatives pour mettre en place une politique de participation citoyenne. Pourquoi c'est important pour le conseil municipal? Et je ne dis pas qu'on le faisait avant, on le faisait. Hein? On avait plusieurs rencontres, on a vraiment mis des efforts là-dessus. On a eu des belles séances de rencontres avec les citoyens dans le secteur des A, hein, Mme Gagné. On a fait des choses intéressantes pour le secteur des C, hein, M. Godette. On veut continuer dans cette ligne-là, mais notre objectif en faisant une politique, c'est que les citoyens deviennent partie prenante de nos décisions. On veut qu'ils se sentent vraiment partie de leur ville et pas nécessairement que le conseil prenne des décisions sans les concerter. Troisième avenue aussi, c'est qu'on veut s'outiller avec les outils numériques pour bien communiquer avec les citoyens. On le sait, on le vit dans l'ère des médias sociaux. Dans le passé, c'était de bouche à oreille, mais on vit dans une période où les gens, ils se textent rapidement, ils sont habitués à avoir l'information sur le bout des doigts. Et donc, pour nous, on va quand même investir dans le développement de notre site Web et des outils technologiques à notre disposition comme B-City. Ça va permettre d'être à la hauteur de leurs attentes, de fournir le plus d'informations le plus rapidement possible. Dans la continuité des choses, je voulais vous mentionner le complexe aquatique, bien sûr. Des gros investissements là-dedans. Ça va se poursuivre durant l'année. L'ouverture sera en 2020, mais pour nous, c'est quelque chose qui est attendu par les citoyens et donc on croit qu'il va y avoir une grande appréciation et utilisation dès que ça va être ouvert. On veut aussi activer les différentes commissions qu'on a mises sur place au courant de cette année. Cette commission-là, on voulait prendre un peu de recul et de revoir un peu les nombreux comités qui avaient été démarrés dans le passé à la Ville de Brossard en se disant comment qu'on peut impliquer plus les citoyens, comment qu'on peut les intégrer dans l'élaboration de nos politiques et ça va être par l'entremise des commissions. Et comme vous le saviez, on a au moins un jeune et on a de la représentation féminine au sein de nos commissions. Et l'objectif des 5 commissions, finalement, c'est toujours dans la même lignée des valeurs qu'on avait toujours souhaité, que ce soit l'environnement, la famille ou la culture ou le multiculturalisme. Mais dans le fond, ces gens-là, accompagnés par les élus, vont mettre à jour nos politiques et amener des recommandations intéressantes pour le conseil municipal. Et bien sûr, on veut faire une politique, quelque chose de nouveau, en lien avec les saines habitudes de vie. Conseil municipal, nous, notre souhait, c'est que les citoyens de Brossard vivent à Brossard, puissent travailler à Brossard et puissent se divertir à Brossard. Et pour nous,
on voit une synergie entre la santé physique, mentale, d'esprit, et c'est notre politique de saines habitudes de vie qui va refléter cette volonté-là. Bien sûr, il y a l'aménagement du territoire. Ça, c'est ce qu'on a comme pouvoir comme ville. C'est vraiment qu'on ait un territoire bien réfléchi, bien aménagé, attaché à notre orientation stratégique et d'une importance primordiale. Et je vais vous dire, comme vous allez voir avec le PTI, il y a des grosses sommes d'argent qui ont été investies dans nos infrastructures publiques. On met l'argent là-dedans. On y tient à cœur. On parle de grands projets. Vraiment. Le pont d'étagement du quartier. Grande Allée. La bretelle de l'autoroute 10. Finalement, vous allez tout le voir, mais on parle de grosses sommes d'argent dont une grande partie avait été déjà votée, mais on continue. On continue à investir. Et aussi, on va vraiment concentrer nos efforts sur Tachereau en 2019. Ça va être un plan qui va s'étaler, bien sûr, sur 3 ans, mais on va concrétiser notre vision et on va mettre des choses intéressantes en place. Et bien sûr, on veut finir Brosseau. Les citoyens ont été très patients avec nous et je pense que là, on arrive dans les derniers travaux en lien avec Brosseau. Et ça va... Moi, j'entends des choses positives de la part des citoyens en ce qui traite ça, hein, M. Assaf? Là, des fois, on entend qu'une ville développe rapidement, que Brassard, ça se développe rapidement, mais je rappelle souvent les citoyens que ça se développe de façon durable et on va mettre les efforts nécessaires pour protéger notre environnement. C'est important qu'on protège notre terre pour les futures générations et on a fixé des objectifs en 2019 pour y arriver. On veut mettre à jour la politique environnementale, la Commission va le faire et on veut aussi se rattraper dans certains coups, vous allez voir plus tard dans la présentation de M. Archambault. Pour nous, c'est très, très, très important que les gens comprennent qu'est-ce que ça implique en lien avec l'utilisation des eaux et tout ce qui est en lien avec les déchets. Et la politique environnementale. Et par la suite, ce qui va arriver, c'est le plan d'action sera mis à jour. C'est très, très important. On va aussi mettre des sommes d'argent pour développer un plan concept en lien avec le bioparc qui est au centre de plein air. Ça va être un beau projet qui va se concrétiser au courant de l'année 2019. Et bien sûr, on continue dans le déploiement pour la cueillette des résidus alimentaires pour les nouveaux secteurs qui incluent le secteur dont j'habite. Et donc, moi, je vais être une des personnes qui rentre dans cette deuxième phase. Et ça me fait plaisir, vraiment plaisir d'embarquer là-dedans. La mobilité active, sécuritaire et durable. Ce que je veux vous transmettre comme message par rapport à ça, c'est quand on parle de fluidité, de la circulation, on ne pense pas seulement qu'à l'automobile. On veut encourager tous les moyens de transport qui sont disponibles sur le territoire, que ce soit voiture électrique, que ce soit le covoiturage, que ce soit par bicyclette, à pied. L'idée, c'est que chaque personne ait sa place et que tout le monde puisse se déplacer en sécurité. C'est pour ça qu'on va vraiment regarder tout ce qui traite nos trottoirs, nos pistes cyclables. On veut vraiment connecter notre réseau. On veut aussi continuer dans la réalisation de travaux majeurs pour nos artères, tout en favorisant le transport en commun. Et ça va être fait en partenariat avec nos collaborateurs, avec nos partenaires, comme le RTL, ainsi de suite. C'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul, mais on a des belles opportunités dans les années à suivre et on va saisir ce momentum-là. L'économie va très bien à Brossard. Très bien. Mais on souhaite continuer dans cette ligne-là. On souhaite être proactif en matière d'économie, valorisée, concurrentielle, et on veut créer des opportunités d'emploi intéressantes à la ville de Brossard. C'est pour ça qu'on va travailler avec nos partenaires du milieu pour continuer dans cette croissance économique, que ce soit la Chambre de commerce, que ce soit DEL, Développement économique Longueuil, ou que ce soit l'AGA, les gens d'affaires de Brossard. On va travailler avec eux pour vraiment attirer une diversité commerciale sur notre territoire. Et on veut démontrer
aux différents entrepreneurs les avantages économiques et concurrentiels à venir s'installer à Brossard. Un des moyens qu'on va se donner, c'est organiser un forum économique. Et donc, tout ça va se concrétiser au courant de l'année. On va mettre tous les joueurs importants autour de la table. Je pense que ça va être un exercice qui sera apprécié non seulement par nos citoyens résidentiels, mais nos citoyens corporatifs aussi. Et donc, voici les grandes lignes des objectifs que je voulais partager avec vous. Il y a bien sûr différentes choses qu'on a souhaité faire, mais sachez que pour nous, ce qu'on adopte ce soir, c'est les moyens financiers qu'on se donne en respectant la capacité de payer de nos citoyens. Et je vais maintenant passer la parole à M. Archambault. Oui, c'est bien ça. Et qui va nous expliquer le budget de fonctionnement. Un sujet qui n'est pas nécessairement toujours intéressant, mais il arrive tellement bien à le vulgariser que ça le rend très facile de compréhension et très intéressant. Et par la suite, ce sera à Mme Bénard pour nous présenter les grandes lignes en lien avec le PTI. Merci à vous deux. Merci. Vous me mettez de la pression? Non, non, pas du tout. Bonsoir tout le monde. Ceux qui sont familiers avec un budget municipal, il y a deux grands volets dans un budget municipal. Le premier volet, le budget de fonctionnement, donc nos revenus et dépenses qui servent à offrir les différents services. Et le programme triennal d'immobilisation, qui, lui, évidemment, est l'énoncé d'intention en termes d'investissement et de réalisation de projets. Donc, je vais vous présenter le budget de fonctionnement et Mme Bénard présentera l'essentiel du programme triennal d'immobilisation. D'une part, peut-être en guise d'introduction, cette année, c'est un budget qui est un petit peu particulier, où j'arrive avec un certain niveau de complexité. D'une part, on a un dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation, donc la distribution entre les propriétaires d'immeubles quant à leur contribution dans les dépenses varie évidemment avec l'arrivée d'un nouveau rôle. Mais on a une situation aussi auquel on devait concilier, d'une part, un développement important, une activité économique quand même intense avec l'arrivée du REM, mais aussi en contrepartie, une croissance qui a déjà 10 ans au niveau économique et des signes, des lumières jaunes sur la capacité à l'économie à maintenir ce rythme de croissance-là. Donc, c'est pour ça que c'est un budget qu'on mentionne d'être responsable, parce que d'une part, on a concilié avec ce développement-là, et de l'autre côté, on a équilibré en étant responsable et prudent sur les revenus qui découlent là, des activités ou de l'intensité des activités économiques. Donc, en termes de revenus, cette année, on a un budget qui est de 172 800 000 $, une augmentation de 3,9 essentiellement, et on va le voir là, avec les dépenses, mais évidemment, il a fallu être relativement créatif dans les revenus. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même une hausse de revenus qui découle des nouvelles constructions, donc, et c'est en progression. Et on n'a qu'à observer autour de nous, on voit évidemment là, tout ce développement-là. On a dû faire face à un certain défi parce que, voyez-vous, dans le développement, vous devez construire les infrastructures, commencer à les entretenir et les revenus sont un peu déphasés, viennent par la suite parce que le développement se fait quand les infrastructures sont là. Donc, on est à peu près dans cette phase-là. On a investi beaucoup à Brossard en termes d'infrastructures et on voit, on commence à faire l'entretien et on voit évidemment les revenus là, liés à ce développement-là commencer à s'installer. D'autre part, on a des revenus qui sont liés aux conditions économiques, donc principalement les droits de mutation, les permis. Et ces dernières années, on a eu des revenus bien au-delà de ce qu'on prévoyait. Donc cette année, compte tenu du contexte, on a anticipé une continuité dans la croissance, un peu moindre que ce qu'elle a été les dernières années, mais quand même une certaine croissance. Donc on a haussé ces revenus-là qui sont liés aux conditions économiques. Et on a aussi, on constate là, des augmentations supplémentaires, principalement dans les programmes pour faire des études de manière à bien comprendre, mesurer là, l'état de nos infrastructures.
l'illustration que vous avez devant vous, là, ce que ça exprime, c'est une tendance, évidemment, je dirais assez lourde dans le monde municipal. Mais si vous voyez la partie bleue, 70 de nos revenus dépendent de la taxation foncière. C'est un constat qu'on peut faire dans la très, très grande majorité des villes du Québec. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'évidemment, le rôle d'évaluation influence énormément cette répartition-là de la taxation. Donc, cette année, on a un dépôt de rôle. Il est clair qu'on a un mouvement entre les différents contributeurs là, des différentes unités d'évaluation. Pardon. Du point de vue des dépenses, évidemment, on a la même augmentation des dépenses, parce que dans le monde municipal, on doit équilibrer le budget. On n'a pas l'autorisation de faire de déficit comme on a dans d'autres niveaux gouvernementaux. Cette augmentation-là, évidemment, à 3,9 elle a l'air imposante, mais il y a une partie importante qui découle de responsabilités additionnelles. On a parlé de nouveaux développements, donc on a des nouvelles rues. Il faut entretenir ces rues-là, il faut les déneiger. Donc, évidemment, on a une augmentation des dépenses qui sont liées à la construction de ces nouvelles rues-là. On débute là, les investissements pour le démarrage du complexe aquatique. Le complexe aquatique devrait être livré à la fin de l'année 2019 en opération début 2020. Donc, on doit investir à la fois dans les équipements, mais aussi dans le personnel pour préparer les programmes d'activité pour qu'ils soient pleinement utilisés dès son ouverture. Et on a aussi, évidemment, la cueillette des résidus alimentaires. Le choix qui a été fait, c'est une implantation progressive. On doit avoir complété en 2021. Brassard a fait 1000 portes l'année dernière, 5000 portes cette année et 8000 l'an prochain, 2019, et 12 000 l'année suivante. Donc, évidemment, les coûts de la cueillette viennent gonfler les dépenses. L'autre élément, évidemment, on a des hausses qui découlent de tiers, entre autres au niveau de l'agglomération, on va le voir un petit peu plus tard. On a une augmentation de la contribution de l'agglomération de 2,2 On a aussi, présentement, il y a plusieurs réformes dans le domaine de la retraite. Donc, entre autres, au niveau du régime provincial, il y a des modifications. Ça nous oblige à faire des contributions supplémentaires. Et au niveau du régime de retraite des employés, on a le même défi. On doit augmenter nos contributions compte tenu de la dernière évaluation actuarielle. Finalement, cette année, ça a été une année où on avait le renouvellement de plusieurs contrats de déneigement. Ces contrats-là, qui étaient là depuis plusieurs années, n'étaient pas pleinement indexés. Donc, c'est clair, quand on renouvelle, on a un petit saut à faire parce qu'on doit récupérer l'indexation des coûts qui n'avaient pas été intégrés dans les contrats précédents. Là. Je le dis négativement, mais c'est une bonne chose en soi. Là. Donc, c'est clair qu'on a ça aussi, c'est venu augmenter, évidemment, les dépenses. De façon générale, pour toutes les autres dépenses, on est en bas de 2 Et donc, les dépenses de fonctionnement, autres que ceux que je viens de nommer, on a une croissance d'à peu près un petit peu moins que 2 Maintenant, l'illustration que vous avez devant vous, je pense qu'elle est assez éloquente là aussi. En grisé, on constate que près de 47 de nos dépenses vont à l'agglomération. Donc, tout près de 80 millions de dollars est versé à l'agglomération. Pour ceux qui sont moins familiers avec la notion d'agglomération, l'agglomération, évidemment, depuis la diffusion, il y a eu un partage des responsabilités. L'agglomération fournit, entre autres, la police, les incendies, toute la gestion de l'eau, donc la production de l'eau et le traitement des eaux usées, l'évaluation, toute la disposition des déchets, des matières résiduelles, donc le développement économique. Donc, ces activités-là sont gérées par la Ville de Longueuil et nous, on contribue une quote-part à la Ville de Longueuil en fonction là, d'un calcul qui est associé à la richesse foncière. Et pour le reste, bien, on voit la répartition de nos dépenses. En bleu, je ne sais pas comment l'appeler ce bleu-là. C'est un bleu. Bleu ciel, peut-être, oui. 11 et sert à la bibliothèque et aux loisirs. 10,8 au service de la dette, on va le voir tantôt. Une portion aussi importante pour le transport et le réseau routier à 8,6 Et vous avez les autres répartitions.
Donc, il était question de l'agglomération de façon plus spécifique. Notre contribution là, est à 78,7 millions. Cette année, on a une augmentation de 2,2 pardon. Cependant, dans les discussions préliminaires, la contribution devait augmenter de 6,5 %. Donc, il y a une pression énorme sur les coûts de l'agglomération. Madame Bénard, qui représentait la Ville à la Commission du budget et des finances de l'agglomération, a travaillé très fort avec ses confrères pour ramener la contribution à un niveau acceptable. Au niveau de l'agglomération, on a des pressions importantes au niveau de la gestion de l'eau, donc la production de l'eau et le traitement. Depuis 2013, il y a des changements extrêmement importants en termes de réglementation. C'est bien pour la santé publique. Par contre, il y a un coût à ça, évidemment des investissements majeurs, une augmentation du coût de la dette et l'augmentation des coûts d'entretien de ces fameuses usines-là. Pour ceux qui sont un peu familiers, là, l'usine de traitement des eaux usées date de 1992, donc elle est vieillissante, une infrastructure vieillissante, donc qui demande plus de soins et d'amour. Au niveau de l'agglomération aussi, cette année, pour alléger justement la facture des différentes villes, il y avait une augmentation importante de la dette. Donc, il y a une utilisation d'un compte d'épargne, donc les surplus qui avaient été accumulés, de façon à alléger cette croissance-là du service de la dette dans l'agglomération. C'est une mesure temporaire, ça sert pour une année. Évidemment, chaque année, dépendamment des résultats, on verra si on a cette capacité-là. Il reste que, vous l'avez vu, c'est une dépense importante pour la Ville, mais aussi, il y a plusieurs autres facteurs qui nous permettent de croire que dans l'avenir, on va avoir beaucoup de pression qui vient de l'agglomération, principalement au niveau du transport en commun. Donc, l'arrivée du REM, les changements de tarification, les nouvelles formules de partage de financement fait en sorte que les villes de l'agglomération de Longueuil, je dirais même là, de toute la couronne de Montréal, sont sujets à beaucoup de pression en termes de coûts. Cette année, la facture a été allégée parce que le gouvernement du Québec avait créé un fonds pour cette transition-là, mais ces fonds-là vont se terminer en 2021. Donc, c'est clair qu'il faut commencer à faire des représentations auprès du gouvernement du Québec pour, évidemment, atténuer ces changements-là. Ensuite, au niveau de la dette, plus spécifiquement, donc le service de dette, pour ceux qui sont moins familiers, on a notre dette, c'est un peu comme notre hypothèque, donc c'est notre montant de capital qui est dû. Puis notre service de dette, bien, c'est notre paiement hypothécaire. On paie des intérêts et on paie du capital. Cette année, on a une légère augmentation du service de dette. Et ce service de dette-là représente un petit peu moins que 11 % de notre budget annuel, ce qui est quand même en deçà de la moyenne des villes de taille similaire. La dette globale a légèrement diminué, mais on constate un déplacement. Donc, si vous voyez les bâtonnets complètement à votre droite, c'est ça? On voit qu'il y a une légère diminution. Cependant, si vous prenez les bâtonnets complètement à gauche, c'est la dette qui est taxée à l'ensemble. Donc, une partie de notre dette, c'est l'ensemble des citoyens qui la paient. Celle-là, il y a une augmentation. Et vous avez aussi une dette sectorielle. Donc, pour certains services particuliers, d'égouts pluviales, etc., il y a une taxe à l'utilisateur, donc au secteur. Celle-là est à la baisse. Donc, globalement, la dette est presque maintenue, où on anticipe qu'elle va être à ce niveau-là à la fin de l'année. Maintenant, le rôle d'évaluation. Excusez-moi. C'est une longue journée. Oui, c'est ça. C'est la grippe. Donc, le rôle d'évaluation, on a un nouveau rôle. C'est l'agglomération de Longueuil qui est responsable de la confection des rôles d'évaluation pour les villes qui constituent les villes liées de l'agglomération. Ce qu'on constate très rapidement, c'est qu'on a un déplacement encore là au niveau de... Donc, à Brossard, on a 6 catégories d'immeubles. Dans ces catégories d'immeubles-là, évidemment, il n'y a pas le même niveau d'augmentation au niveau de la valeur foncière globale. Donc, on le voit complètement à votre gauche. Pour le résidentiel, c'est 6,1 %. Puis, si on constate là, à l'extrême, là, les terrains vacants, c'est 27 %.
Donc, c'est clair qu'en termes de taxation, on essaie d'équilibrer ces déplacements-là. On a aussi des déplacements à l'intérieur des catégories. Donc, par exemple, dans la catégorie résidentielle, il y a 3 sous-catégories, unifamiliales, condo et 2 à 5 logements. Et là, ben, la moyenne est à 6,1, mais il y en a qui diminuent, il y en a d'autres qui augmentent plus que... Il y en a qui augmentent moins que 6,1 et d'autres qui augmentent plus que 6,1. Donc, il y a comme une redistribution de la contribution là, des différentes unités d'évaluation. La taxation, maintenant. Donc, on le voyait tantôt, on a 6 taux de taxation à Brossard. La majorité des taux baissent parce qu'on est venu corriger l'effet du rôle en moyenne. Et ensuite, on est venu, je reviendrai peut-être sur ceux-là, on est venu augmenter, parce que cette année, l'augmentation moyenne du compte de taxe est à 1,5 %. Donc, c'est l'augmentation en même temps de la taxe foncière. Et vous avez aussi un ajustement au niveau de certains tarifs, 2 tarifs en particulier. Donc, au niveau des déchets, le principe d'un tarif, évidemment, c'est de faire un lien entre l'utilisation et le payeur. Donc, dans ce contexte-ci, on commençait à avoir un écart entre le coût du service puis le tarif. Donc, on fait tranquillement un rattrapage. Donc, au niveau des déchets, on a une augmentation de 3 $. Donc, le tarif passe de 103 à 106. Une légère augmentation d'1 $ pour le recyclage et les écocentres. Et pour l'eau, c'est 3 % d'augmentation du tarif pour rattraper progressivement le coût. À Brossard, une unité familiale moyenne est tout près de 400 000 $. Son compte de taxe est moins que de 3 000 $. Évidemment, c'est la moyenne. Et vous avez, pour un condo, une valeur de 241 000 et un compte de taxe de moins de 2 000 $. Ensuite, l'illustration démontre la répartition dans le fond, l'effet des taux et du rôle d'évaluation. Essentiellement, le compte de taxe moyen, on l'a mentionné, augmente de 1,5 %, mais malgré ce fait-là, par l'effet du rôle d'évaluation, il y a 44 des propriétaires d'immeubles résidentiels qui vont voir leur compte de taxe maintenu ou réduit. Donc, évidemment, s'il y en a 44 qui sont maintenus ou réduits, il y en a d'autres qui augmentent de façon un petit peu plus importante. Et tout ça, c'est dû à l'effet des déplacements dans le rôle d'évaluation. Donc, ceci complète la présentation pour le budget de fonctionnement. J'aurais peut-être un dernier petit commentaire que j'ai oublié de vous mentionner. Étant donné qu'on a un nouveau rôle d'évaluation, le service d'évaluation de l'agglomération de Longueuil, cette année, ne fera pas de présentation publique. Cependant, il y aura 3 jours de consultation individuelle. Donc, les citoyens vont pouvoir venir rencontrer les évaluateurs individuellement et de discuter de leur dossier d'évaluation avant de décider s'ils veulent contester ou pas leur rôle d'évaluation. Les dates ont été arrêtées. On a confirmé ça ce matin. Ce sont les 26, 27 et 28 février. Et on va communiquer les différentes modalités dès le début de l'année 2019. Merci de votre attention. Je passe la parole à Mme Bénard. Merci, M. Archambault, pour ces explications et merci à Mme Assad pour cette occasion de présenter pour une deuxième fois le programme triennal d'immobilisation. On y réfère dans le jargon municipal, comme on a dit, par le terme PTI. Le PTI, en fait, ça représente nos intentions d'investissement pour les 3 prochaines années, donc les années 2019, 2020 et 2021. Ce qui était très important pour le Conseil dans l'élaboration de ce PTI, c'était de rester vraiment collé sur les besoins des citoyens. Puis d'ailleurs, de la part du Conseil, je remercie toutes les directions qui ont grandement collaboré pour qu'on soit en mesure d'offrir de beaux projets aux citoyens. Également, je remercie particulièrement l'équipe de la Direction générale et des finances pour nous avoir accompagnés tout au long de ce processus. On peut passer à... Oui, merci, M. Archambault. Votre travail n'est pas complètement fini. Merci, j'ai besoin de vous encore. Alors, sur cette première diapositive de PTI, on voit ici l'ampleur des projets d'investissement pour les 3 prochaines années qui totalisent 188 millions de $. On voit en vert foncé la catégorie la plus importante
qui est celle des infrastructures, avec la majorité des investissements pour 132 millions de dollars. Madame Assad a parlé de plusieurs grands chantiers. C'est là qu'ils vont se retrouver. Je vous en parlerai un peu plus tard. Il y a également, en deuxième lieu, en bleu foncé, 30 millions de dollars d'investissement dans les bâtiments qui ont pour la plupart des vocations récréatives pour les citoyens. Et nous sommes également heureux de vous annoncer des investissements majeurs de près de 20 millions pour les parcs qui nous permettront, comme Mme Assad l'a dit, d'accélérer la revitalisation des parcs de quartier. La balance des investissements, elle va aux équipements et aux technologies de l'information. Ah, vous êtes déjà au prochain. Excellent. Je suis un peu loin de votre écran. Alors, nous sommes maintenant, on voit toujours nos investissements de 188 millions ici, mais cette fois répartis selon leur mode de financement. On remarque en vert foncé qu'il y a près de 116 millions de projets qui sont des projets qui ont déjà été votés au 31 décembre 2018. Et je dois d'ailleurs souligner que ce sont des projets qui avaient, certes, qu'une grande majorité de ces projets-là avaient même été engagés par l'ancienne administration avant l'arrivée du nouveau conseil à l'automne 2018. Alors, vous comprendrez que pour nous, c'était très important de choisir de façon judicieuse les nouveaux projets d'investissement, de s'assurer qu'on respecte la capacité financière de payer de la ville, puis qu'on choisisse vraiment des projets qui ont une vraie valeur ajoutée pour les citoyens. Pour ce qui est des autres zones graphiques, on remarque qu'il y a une bonne diversification des modes de financement utilisés à la Ville de Brossard. Il y a notamment par le biais d'emprunts, mais aussi l'utilisation du fonds de réseau routier, du fonds de roulement, ainsi que par subvention. Puis, c'est une diversification saine pour assurer la pérennité du financement. Alors maintenant, on entre dans la catégorie où on va revoir les grandes catégories d'investissement, mais on va mettre l'accent sur les projets les plus importants inscrits dans ce programme triennal. Au niveau des bâtiments, ce sont, je rappelle, 30 millions qui seront investis sur 3 ans. D'abord, Mme Assad en a déjà fait mention, là, il y a la construction du nouveau complexe aquatique qui va se poursuivre en 2019. C'est un futur complexe avec une piscine de 50 mètres qui est déjà devenue très visible lorsqu'on circule sur le boulevard Rome. L'ouverture, elle, est prévue au printemps 2020. Et un deuxième investissement digne de mention dans cette catégorie est celle du réaménagement de la bibliothèque Georgette-Lepage. Un investissement qui sera étalé sur 3 ans et qui prévoit, entre autres, le réaménagement de la zone jeunesse, qui est la zone la plus achalandée de la bibliothèque. Puis, on vise également l'amélioration de l'offre de services numériques pour cette jeune clientèle. Au niveau des investissements en équipement, on a réservé 5 millions sur 3 ans. On a déjà parlé de l'acquisition de bacs roulants pour la collecte de résidus verts, en fait, le fameux compostage. On a parlé de l'implantation par phase. Alors, ici, sont réservées les sommes pour l'ajout de 8 000 et 12 000 portes en 2019 et 2020, ce qui va nous permettre de rencontrer les dates butoirs pour la politique québécoise en gestion des matières résiduelles sur l'ensemble du territoire. Alors, toujours en lien avec le complexe aquatique, bien sûr, on a prévu l'achat du matériel nécessaire à l'entretien de la piscine et également l'achat d'équipements récréatifs qui vont permettre une programmation intéressante pour les citoyens dès l'ouverture au printemps 2020. Au 3e plan, on remarque le programme de remplacement des véhicules. Ici, c'est vraiment fait dans une optique de planification. C'est une gestion saine qui permet de maintenir l'âge moyen de la flotte pour éviter de se retrouver avec des coûts d'entretien excessifs. On passe aux infrastructures. Je le rappelle, c'est la catégorie la plus importante. C'est près de 132 millions investis sur 3 ans. En fait, il y a même une bonne majorité qui est investie dès 2019. D'abord, on note le projet d'élargissement et de revitalisation du boulevard Grande Allée qui était très attendu, qui a finalement pu débuter en 2018. La phase 1 sera en majorité complétée en 2019, puis la phase 2 va se poursuivre en 2020 également.
On parle également d'investissements majeurs dans le cadre de nouveaux développements de type TOD. Ici, c'est un acronyme anglais qui désigne un quartier orienté vers le transport collectif. C'est en raison de l'arrivée du REM qu'on a un premier développement TOD sur le territoire de Brossard, le fameux quartier Solar qui se développe à l'intersection de la 10 et de la 30. La Ville va poursuivre en 2019 tous les travaux d'infrastructures souterraines de rues publiques, puis il y a également des investissements prévus dans les places publiques. On passe au pont d'étagement du quartier, également très attendu comme projet, qui est le fameux viaduc qui va relier les secteurs C et L en passant par-dessus l'autoroute 10. Les travaux ont pu débuter dans les derniers mois, mais vont battre leur plein en 2019, puis on prévoit d'ailleurs l'ouverture de ce pont avant la fin de l'année 2019. Un autre projet dont la livraison est prévue avant la fin de l'année, c'est la construction de la voie d'accès de l'autoroute 10 qui part du secteur C, un autre projet attendu des citoyens du secteur de M. Godette DC. Alors, au niveau du programme de réfection d'aqueduc et d'égouts, on a environ 5 millions par année qui sont réservés dans ce programme. En 2019, on confirme que ce seront les rues Toulon et Stravinsky qui seront réalisées parce qu'elles ont été jugées prioritaires en raison de leur niveau de désuétude. Et finalement, nous sommes contents d'annoncer que le Conseil a réservé des sommes, comme Mme Assad l'a dit, pour des mesures concrètes au niveau de la revitalisation du boulevard Taschereau. Non seulement c'est une priorité, mais il y a une opportunité à saisir avec l'arrivée du REM à la station Panama. Alors, la réflexion sérieuse va commencer en 2019 et des investissements sont prévus dès 2020-2021. On passe maintenant à la section parcs et terrains de jeu. Des investissements totaux de près de 20 millions sont prévus. Il y a d'abord le fameux skate park qui est absent du territoire dernièrement, qui va être reconstruit au même site où il était, soit au Poly Arena. Pour bien coller aux besoins des citoyens et du milieu, le parc a été pensé avec plusieurs ateliers de travail qui ont notamment inclus des jeunes adeptes du skateboard, puis également de la Maison des jeunes de Brossard. Et il va être ouvert en 2019. Également, on réserve des sommes importantes pour la revitalisation des parcs de quartier. Je le rappelle, en 2019, ce sera les parcs Victor Hugo et Trahan. Et vous avez une liste de parcs ici. En fait, on prévoit livrer 3 parcs par année pour les 2 prochaines années, parmi les parcs jugés prioritaires selon notre plan directeur des parcs. Pendant ce temps, on confirme que l'aménagement progressif du parc urbain demeure une priorité. Ça a été débuté en 2018. La phase 1 va se poursuivre en 2019 pour des phases progressives pour les prochaines années. Finalement, pour cette section, on a réservé des sommes pour l'acquisition de terres, de milieux naturels à des fins de conservation. L'environnement est une priorité pour le Conseil au niveau local, puis c'est également une priorité au niveau de la communauté urbaine de Montréal, puis ça nous permet de faire une démarche en collaboration avec Nature Action Québec à ce niveau-là. Je passe rapidement sur la dernière section de la technologie de l'information. En fait, les projets en point 1 et 3 qu'on voit de développement d'applications de gestion documentaire et d'infrastructures technologiques, c'est surtout pour des investissements stratégiques pour améliorer l'efficacité administrative et également soutenir l'offre de services aux citoyens. Puis, en deuxième point, comme Mme Assad l'a dit, l'offre numérique et l'innovation, c'est quelque chose qui est important à Brossard, qui a eu beaucoup d'efforts déployés dans le passé. Donc, nous, on veut poursuivre au cours des prochaines années pour que les citoyens aient accès à des services en ligne et accès à de l'information en ligne. Donc, sur ce, ça finit la présentation du PTI. Donc, Mme Assad, je vous passe la parole pour un mot de conclusion. Merci beaucoup, Mme Bénard. Très bien dit. Vous savez, on passe rapidement sur chaque diapositive, mais c'était des heures et des heures de travail de la part de tous
tous les joueurs clés à l'intérieur de l'administration qui nous ont alimentés pour pouvoir prendre des décisions réfléchies, ainsi que le conseil municipal. Et ce soir, dans le fond, on est fiers d'adopter un budget que je considère réfléchi, responsable et ambitieux. Ça respecte la capacité de payer des citoyens, tout en étant, je ne veux pas utiliser le mot compétitif, mais quelque chose d'intéressant qui va non seulement maintenir, mais même bonifier l'offre de services que les citoyens ont sur le territoire. Je veux aussi vous faire remarquer que présentement, on voit la plus faible hausse en 4 ans des frais d'administration générale. Ceci reflète vraiment toute l'importance que mon administration attache à chaque dollar dépensé. Je veux aussi que vous teniez compte du fait qu'on parle d'un budget de 172 millions de dollars. Tout ça pour avoir un juste équilibre dans les investissements, pour pas que vous pensiez que c'est juste pour des investissements en béton, mais vraiment pour des services aux citoyens. Il y a une légère hausse de 1,5 % en moyenne, mais ceci était pour balancer l'effet du dépôt de rôle. Quand on voyait le grand pourcentage de gens qui avaient subi une hausse, qui auraient payé pour ceux qui ont subi une baisse, on a réalisé, c'est pas ça la volonté du Conseil. Et donc, on pense que ça équilibre très bien les choses dans la suite. Et comme vous pouviez constater, 47 % de nos dépenses sont liées à l'agglomération, dont l'importance du rôle qu'on joue en tant qu'élu au sein de l'agglomération, que je vais continuer à faire pendant les 3 prochaines années au niveau de la table des maires et les décisions qu'on prenne. Et puis, Mme Bénard, au sein de la Commission des finances. Quand l'écart, le premier budget qu'il nous avait montré, je ne veux pas avancer des chiffres, là, mais on parle de pourcentage de hausse assez important. Et là, quand ça a été réduit au 2,2 %, bien, on a accepté le budget que l'agglomération nous a soumis. Mais, comme M. Archambault mentionne, on va faire face à des grands défis dans la suite des choses. Et ce que ça va prendre, c'est des discussions franches autour d'une table pour arriver à des conclusions intéressantes, parce que c'est pas juste Brossard qui va subir les conséquences de ça, toutes les villes liées au sein de l'agglomération. Il faut qu'on travaille vraiment en partenariat avec eux. Je voulais aussi vous mentionner que la présentation sera disponible en ligne. Vous pourriez le regarder avec beaucoup de temps et d'intérêt. Et puis, je pense que tous les messages clés que je voulais faire ont été faits. J'ai mentionné les élus, j'ai mentionné la direction générale, Mme Bernard, qui est avec nous depuis 4 mois maintenant. On dirait que ça fait des années qu'on travaille tout ensemble. Merci de nous avoir accompagnés dans ce processus-là. Merci, M. Archambault. Vraiment, excellente présentation. Mme Bernard. Je suis tellement, vraiment fière et heureuse du résultat. Et puis, voilà, la conclusion de notre budget, et on continue dans la suite. Bon, avant de procéder à l'adoption, on va ouvrir la période de questions. Mme Skilling. Il n'y a pas eu d'inscription à la période de questions. Au niveau des séances extraordinaires d'adoption du budget, les questions ne doivent porter que sur le budget et le PTI. Donc, c'est ouvert si c'est des gens qui veulent intervenir, poser une question à ce sujet-là, doivent s'avancer au micro et se présenter en ce nommant. Richard Lacroix. Je vous remercie. C'était une très belle présentation. Concis, super. clair, précis. J'ai une question qui ne touche pas nécessairement le budget, mais qui est reliée. D'accord. C'est, vous avez parlé de l'agglomération. Oui.
J'ai déjà assisté à des présentations de budget, participé à des démarches. C'est très difficile. Je vous souhaite bonne chance. Vous avez parlé de l'augmentation du nombre de citoyens. Je sais qu'à l'agglomération, il y a un pacte sur le financement qui doit se terminer cette année là, ou bientôt. Là. C'est dû à être renouvelé. C'est ça, oui. effectivement. Pensez-vous que l'augmentation du nombre de citoyens à Brossard va faire en sorte que les règles de gouvernance, la façon de prendre les votes, fera en sorte que Brossard aura un plus grand rôle ou une plus grande importance dans les décisions de l'agglomération? Je vous ferai remarquer que ça a été peut-être facile cette année. Il faut comprendre que la mairesse de Longueuil est en sérieuse difficulté. C'était facile pour elle de faire des concessions. Là. D'ailleurs, elle l'a complètement dit. Maintenant, s'il y a eu une baisse de la demande du budget de l'agglomération, vous parliez de 6 à 2,2 %, c'est parce qu'il y avait des fonds réservés, des petites pochettes là, où on met de l'argent. Là. Ma question, c'est, à Brossard, est-ce qu'on a aussi des fonds réservés, des petites pochettes là, où le conseil a de l'argent? Je sais que des fois, il s'est fait des transferts. Dans le budget, vous ne parlez pas de ces fonds réservés-là, mais est-ce que vous pouvez les identifier puis quantifier la quantité d'argent qu'il y a dans ces fonds réservés? Ce n'est pas nécessaire de répondre aujourd'hui. Je pense que vous allez peut-être avoir des recherches à faire, mais ce serait intéressant qu'on le sache. Quelle cagnotte on a là, au niveau financier en réserve pour des cas durs ou des frais? En fait, c'est une des raisons qu'on a M. Archambault présent avec nous ce soir. Il pourra vous décrire un peu notre stratégie en lien avec les fonds, mais avant de lui passer la parole, comment vous allez faire ça? Parler à voix haute. Je voulais vous dire, c'est pas toujours facile au sein de l'agglomération. On voit des fois que les orientations souhaitées par les élus autour de la table ne vont pas nécessairement toujours dans la même direction. Mais il y a quand même eu une volonté intéressante cette année. On a vu que les décisions se prennent quand même de façon... En tout cas, on discute. La table des maires a été remise en place. Ça aurait pu ne pas être le cas. On a les moyens de faire valoir notre point de vue. Est-ce qu'on a la possibilité vraiment d'influencer les décisions telles que j'aurais souhaité? Ça n'existe pas à ce moment-ci en raison de la dynamique que vous connaissez très bien, hein, M. Lacroix. Est-ce qu'on va continuer à grandir comme ville au point où est-ce qu'on pourrait influencer largement les prises de vote ou les décisions? À mon avis, Longueuil grandit à une vitesse beaucoup plus grande que le nôtre, en population et en richesse foncière. Et donc, je ne pense pas. Mais, écoute, c'est une hypothèse de ma part. On pourrait voir on va le savoir dans les années à suivre si notre poids arrive à être assez grand en fonction de votre question. Et puis, comme j'ai mentionné, dans le fond, on a tous les mécanismes disponibles pour que les villes liées s'entendent. Et notre souhait, c'est de démarrer des tables de discussion dans l'année 2019 pour regarder toutes les questions de mode de fonctionnement, gouvernance, pas juste l'aspect financier. On pense que c'est plus complexe que ça. Et je vais tenir la population au courant dans la suite des choses. Par rapport au fonds de réserve, M. Archambault, auriez-vous la gentillesse de... Essentiellement, on a plusieurs facettes pour gérer les différents risques. On a ce qu'on appelle une provision pour risque dans notre budget de fonctionnement. Donc, on met en concurrence les différents risques. Prenons d'actualité aujourd'hui le déneigement. On sépare les précipitations. Donc, on prévoit un scénario, on met de l'argent de côté. On peut faire la même chose pour tout ce qui est le prix de l'essence, les biens et services qu'on ajoute en devises américaines, tous les différents risques, et on les met en concurrence. Donc, on présume qu'on sera pas mal chanceux sur tous ces risques-là pour ne pas taxer inutilement. On les met en concurrence et on établit un ratio de risque qu'on met de côté et qui fait partie d'une dépense potentielle dans le budget de fonctionnement. Ça, c'est le premier élément. Et on a aussi,
et vous allez pouvoir le constater si vous consultez les documents sur le site Internet. Vous avez l'état des surplus et réserves. Donc, au fur et à mesure qu'on déclare des surplus, il y a une partie qu'on réserve pour justement faire face au coût de vie. Donc, ça peut être soit par rapport au coût des projets ou aux dépenses de fonctionnement. Présentement, évidemment, on a des obligations aussi dans la loi pour mettre cet argent-là de côté, mais on a quelques millions qui nous permet évidemment de faire face à des éventualités. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Est-ce qu'il y a plusieurs fonds ou juste? Oui, il y en a plusieurs, vous allez voir, parce qu'il y en a qu'on est. Dans le fond, quand on a un surplus, d'abord, vous allez voir, la première ligne, c'est un surplus libre. Donc, c'est un surplus auquel le conseil peut disposer comme il veut, où il n'a pas déterminé ce qu'il allait faire avec. Ensuite, vous avez des surplus réservés. Donc, le conseil a exprimé ce qu'il souhaitait faire avec ce surplus-là. Il le fait par résolution. Donc, par exemple, on a un surplus pour les investissements. Donc, pour se protéger si on avait une augmentation importante du coût de la dette. Donc, le conseil a choisi de réserver des sommes à cet effet-là. Vous avez aussi des surplus qui sont déterminés, soit par règlement ou soit dans la loi. Ici, entre autres, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez un tarif pour le réseau routier sur votre compte de taxes. Cet argent-là doit servir exclusivement à ce qui est compris dans le règlement à cet effet-là, donc pour l'amélioration du réseau routier. Quand il y a des surplus, c'est mis de côté dans une réserve à cet effet-là. Et le conseil peut choisir d'utiliser cette réserve-là au moment opportun. Et vous avez la fameuse réserve qui s'appelle maintenant revenu reporté pour les parcs. Donc, quand il y a des développements, les développeurs peuvent choisir de donner du terrain ou de donner de l'argent. Et ça, c'est provisionné à des fins de temps. Très bien. Quasiment un cours 101 dans la gestion financière d'une administration. Merci beaucoup. C'était très clair. Est-ce que... Moi, je pense qu'on est prêt à procéder. Ah, d'accord. Une autre question? Mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, madame la mairesse, je voulais juste savoir si dans le budget, plus spécifiquement, si on avait mis... La rue? Non? Baillargeon. Ah, je le savais! J'attendais que vous venez! Ça figure dans le PTI, pas pour 2019, mais c'est quelque chose qu'on va regarder en 2020. En 2019, on va démarrer des discussions avec les citoyens concernés. Parfait. Définir le besoin. C'est oui, mais pas 2019, 2020. Si on a un budget pour la rue Baillargeon, OK? J'attendais la question, mais bon, je me suis dit, il va le voir dans la présentation. Bon, bien, parfait. J'avais tellement hâte de le répondre en plus. Merci beaucoup. Je m'excuse, votre nom, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur? Ah. Non, mais c'est pas grave. On vous connaît, monsieur. Merci beaucoup. Je pense qu'on est prêt à procéder à l'adoption. Maître Killing, auriez-vous la gentillesse de nous présenter le point? Le sujet 3.1, c'est l'adoption du budget 2019. Très bien. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition, Madame la mairesse. Alors, je propose d'adopter tel que présenté le budget de la Ville de Brossard pour l'année 2019 au montant de 172 662 320 $ et de publier le document explicatif du budget 2019 dans un journal distribué sur le territoire de Brossard conformément à l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. Très bien. Merci beaucoup, Mme Bénard. Puis d'avoir pris le temps de bien indiquer le chiffre, c'était important. Est-ce que j'ai un appuyeur? Et j'appuie la résolution. Merci beaucoup, M. Jeté. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Oui, Madame la mairesse, je voudrais dire... 3.2, c'est l'adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2019, 2020 et 2021. Très bien, merci. Mme Bénard? Oui, merci. Alors, je propose d'adopter, tel que présenté, le programme triennal des dépenses en immobilisation pour les années 2019, 2020 et 2021, lequel prévoit des immobilisations pour un montant total de 188 060 106 $, dont 120 777 389 $ pour l'année 2019.
de publier le document explicatif du programme triennal des dépenses en immobilisation dans un journal distribué sur le territoire de Brossard conformément à l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. Très bien, merci. Et j'appuie la proposition, Madame la Présidente. Appuyé par M. Gervais. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions en lien avec le PTI qu'on vient d'adopter? M. Assaf a fait les deux en même temps. Deux en coup. Est-ce que ça va pour tout le monde? Bon, ben donc, adopté à l'unanimité. Je suis vraiment heureuse. Ah non, mais vraiment, bravo. Ce qui nous amène au prochain point. Qui est... 4.1, la levée de l'Assemblée, Très bien. celle-ci, en tout cas. Oui, M. Benedetti? Ben là, maintenant, par contre, nous sommes 2 minutes en retard. Alors, je propose l'adoption, la levée de l'Assemblée avec 2 minutes de retard. Très bien. J'appuie. Adopté à l'unanimité, ce qui met fait à notre Assemblée extraordinaire pour l'adoption du budget des PTI et ce qui nous amène maintenant à la prochaine Assemblée extraordinaire.